Nous sommes là pour remercier le Seigneur des 60 ans de fondation de cet établissement scolaire. Une première à Pétionville à cette époque. Ce n'est pas célébrer un simple anniversaire. C'est une occasion de réfléchir sur le sens de l'école et de l'école secondaire pour tous. Pas seulement l'école secondaire pour tous. Vous saviez que dans ce temps-là, à ce moment-là, Pétionville était réduit. Pétionville, en bas, c'était jusqu'au Petit Saint-Pierre. Hein? Au Petit Saint-Pierre. Et du côté de Delmas, c'était à la tête de Delmas, c'est-à-dire en face de la gare routière maintenant, c'était le cimetière. Et vous comprenez? Donc Pétionville était réduit. Bon, on disait à ce moment-là qu'il n'y avait pas plus de 30 000 âmes, Pétionville et ses environs, les sections rurales. Maintenant, je suppose que c'est 300 000, vous comprenez? Mais le lycée est une révolution, une école secondaire pour tous. Nous ne devons pas vivre dans l'ignorance comme des gens sans culture. C'est-à-dire, nous devons profiter de notre passage à l'école pour apprendre à être des agents de la paix et de la concorde, de la tolérance, là où nous soyons. Très souvent en Haïti, nous ne sommes pas tolérants. Nous ne pouvons jamais accepter l'autre là. Il faut qu'on soit tolérant. On n'est pas d'accord avec nous, mais pour respecter, on ne respecte pas l'autre. Il faut apprendre à respecter l'autre. Il y aurait moins d'agression, moins la guerre, moins de violence et alors la paix. Si nous ne pouvons pas éradiquer tout à fait la violence, nous pouvons tout au moins avoir le mérite de la faire diminuer ou sauver des vies. Quand ces 60 ans de fondation du lycée de Pétionville, le Seigneur puisse nous aider à travailler pour la paix dans notre pays. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, unis dans la gratitude et la célébration eucharistique à l'occasion du 60e anniversaire de notre alma mater, le lycée de Pétionville. C'est une journée spéciale où nous nous souvenons de notre passé, célébrons notre présent et anticipons avec espoir notre avenir. Que des 8 novembre nous avons vu et vécu pour arriver à celui d'aujourd'hui. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire de nous avoir donné de voir ce jour et nous te bénissons d'avoir protégé le lycée durant ces 60 années d'existence. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance pour les 60 années d'excellence éducative du lycée de Pétionville. Puissions-nous continuer à célébrer, à soutenir et à honorer cette institution qui a façonné nos vies et celles de tant d'autres. Nous sommes réunis comme une famille en vue de célébrer les 60 ans d'existence du lycée. 60 ans au service des jeunes haïtiennes et haïtiens de tous horizons. 60 ans de contribution au progrès social, politique et économique du pays. Si, à cet âge, de la vie ordinaire, on commence des fois à penser déjà aux retraites futures à la vie active, ou tout au moins à diminuer dans le futur ses activités, il convient toutefois de signaler qu'à ce bel âge de 60 ans, le lycée offre un visage fait de jeunesse et de vaillance. En effet, vous, ces jeunes filles et jeunes garçons que le lycée forme aujourd'hui, vous êtes celles et ceux qui prendraient la relève demain. C'est donc grâce à chaque promotion, grâce à chaque nouvelle génération d'élèves, que le lycée, malgré le poids des ans, parvient à garder sa fraîcheur et trouver la vigueur qui lui permet de travailler constamment pour
pour un avenir meilleur. Dans cette perspective, je veux rendre, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Nesmi Manika, un hommage bien mérité à toutes les générations d'enseignants qui ont contribué à l'édification de cette œuvre si grandiose, mais également à tous les directeurs qui se sont succédés à la tête du lycée. Vous avez tous contribué à relever le défi consistant à maintenir le lycée national de Pétionville au rang des écoles publiques de référence et sur le même rang que les écoles privées de qualité. Cette marque d'attention constitue un hommage à des acteurs de l'éducation qui n'ont pas peur d'affronter la réalité avec toutes ces difficultés, mais qui trouvent un bonheur sans écart à éduquer, à instruire et à former des citoyens pour la République. L'écolier, de NS1 à NS4. Ils ont participé à 2 ateliers de travail. Un atelier de travail sur les changements climatiques et un atelier de travail sur les jeux d'échecs. Mais ça m'a fait aujourd'hui, c'est pour des témoignages, participation étudiante à 2 activités. Pourquoi un atelier sur les changements climatiques? Nous avons organisé ce qu'on appelait un stage d'immersion de 3 jours sur les changements climatiques. Peut-être que vous n'entendez pas parler souvent, mais les changements climatiques aujourd'hui sont l'une des menaces les plus féroces pour l'humanité. Sont l'une des menaces les plus dangereuses pour une société haïtienne mal préparée à mettre en place un système de défense contre cela. Alors, pour lutter contre les changements climatiques, l'éducation constitue un outil puissant. C'est à travers l'éducation que nous avons encouragé les hommes et les femmes à changer d'attitude et de comportement pour permettre de prendre plus tard des décisions éclairées. À travers ce stage, on a voulu vous immerger, élèves du lycée de Pétionville, dans une démarche de compréhension sur les changements climatiques, puis de susciter votre engagement précoce vis-à-vis des enjeux de ce phénomène. À partir de cette expérience qu'on a faite avec vous, nous allons vous inviter bientôt à faire partie de ce qu'on appelle le café scientifique sur les changements climatiques. Le café scientifique sur les changements climatiques s'adresse aux élèves du secondaire. C'est un espace forum de débat, de discussion sous la forme de conférences, de webinaires qui va vous permettre à vous de vous approprier du savoir et des connaissances sur la nature du changement climatique, ses causes, ses mécanismes, ainsi que les principaux défis qu'il pose pour la société haïtienne. En 1963, à Pétionville, une heure a sonné. Un lycée y devrait être créé par le feu docteur François Duvalier, qui était une nécessité à l'instar de l'académie et le lycée que le philosophe grec Platon, au VIe siècle, une école de philosophie a fondé dans la Grèce antique au regard de la problématique du savoir et de la politique. Le poète romantique du XIXe siècle, Victor Hugo, a eu raison de dire « Ouvrir une école, c'est fermer les portes d'une prison. » Nous dirons dans le langage de Michel Foucault, c'est éviter l'enfermement. En effet, ouvrir un lycée, c'est penser à la marche ascensionnelle de la connaissance qui marche devant nous comme de l'ombre, parce que les hommes sont tous des bûcherons perdus dans les forêts de la connaissance. En moins de 4 mois,
le lycée de Pétionville a versé de chaudes larmes en perdant 4 membres d'une même famille, la famille Augustin, dont le premier président, Ismaël Augustin, de 1986 à 2023. Nous demandons à tous les élèves de bien vouloir se lever pour observer 1 minute de recueillement à la mémoire de l'ingénieur agronome Sergo Augustin, parti pour l'éternité le 13 juin dernier, et notre président Ismaël Augustin qui a perdu son fils en août dernier, et lui il est parti lundi et les funérailles ont eu lieu samedi dernier. 1 minute de recueillement à l'endroit de cette famille endeuillée. Nous sommes encadrés les anciens du lycée et plus particulièrement de la SANEP, qui est l'association des anciens élèves du lycée de Pétionville. Nous sommes dans l'exultation, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs, en fait, les 60 ans de l'existence du lycée de Pétionville qui a formé plus de 2 générations d'hommes et de femmes et plusieurs promotions qui ont été et qui sont encore dans les plus hautes fonctions administratives et politiques du pays. Ils ont pu tailler, grâce à ce lycée, une place sous le soleil d'Haïti.